avec nous ou sans nous. Mais dans tous les cas, tranquillement. Sans nous, c'est mieux, mais moi avec nous, ça peut être pas mal, si c'est bien fait. Si c'est bien fait, les deux sont possibles, oui. Alors en effet, aujourd'hui, sur la problématique des cétacés en particulier, ce que font la plupart des pays occidentaux pour contribuer à les préserver, c'est d'interdire complètement la nage avec les cétacés. Alors, ce n'est pas la situation rêvée, parce que je pense que à long terme, l'idée c'est qu'on puisse vivre dans la nature avec la nature, dans un respect mutuel. Et là, je dirais que notre jardin d'Éden, c'est plutôt celui-là. À court terme, si on ne peut pas faire autrement et pour aller vite, en effet, d'interdire complètement, c'est très utile. C'est rapide, ça coûte peu et c'est facile à mettre en place. Donc ça, c'est très bien. C'est ce que font les pays occidentaux. Néanmoins, du coup, tous nos voyageurs en quête de nage avec les cétacés se retrouvent déportés vers les pays qui n'interdisent pas. Et dont une grande partie sont des pays plutôt en voie de développement. Et donc là... Et donc l'économie touristique aussi est importante, parce que ça joue quand même. Exactement. Notamment pour l'Égypte. Exactement. Notamment en Égypte, comme ailleurs. Cette industrie du tourisme, elle est vraiment très importante pour eux, donc ils n'ont pas l'intention d'interdire. Mais du coup, ils récupèrent tous les voyageurs du monde entier qui viennent se concentrer sur ces zones-là, et du coup qui viennent se concentrer sur ces populations locales de cétacés. Et là, cette concentration fait qu'on a beaucoup trop de touristes, qui est souvent ni régulé, ni réparti, ni encadré, et avec une absence de compétences en local sur ces approches avec les animaux. Donc entre le trop de monde et des approches néfastes aux animaux, ça crée des situations critiques pour certaines populations locales de cétacés. Et en Égypte, donc Sataya, qui est un lagon qui se trouve à peu près à 10 km des côtes, c'est quasiment une oasis en pleine mer, c'est-à-dire que dans ce lagon entouré par une grande barrière de corail, il y a entre 20 cm d'eau et 10 mètres d'eau seulement. Donc la visibilité est parfaite, il y a un effet baignoire qui fait que l'eau est 3 degrés de plus qu'à l'extérieur. Le corail est encore extrêmement bien conservé, donc entre les pitons de corail, la barrière de corail, les patates de corail, le jardin de corail, les spots sont extraordinaires. Et ce lagon représente une aire de repos pour une population de 140 à 200 dauphins sauvages, qui sont des dauphins à long bec. Donc ces dauphins, eux, chassent au large la nuit, et la journée rentrent dans des eaux peu profondes comme celle-ci pour s'y protéger des requins. Et c'est là où ils vont pouvoir avoir donc une baisse de vigilance, puisqu'ils sont à l'abri des prédateurs, et qui vont donc pouvoir dormir, se reproduire, s'occuper des petits, socialiser, etc. Et évidemment, entre les conditions extraordinaires de ce lagon, qui a une très bonne visibilité, une eau turquoise parfaite, chaude, etc., et ces dauphins qui rentrent en quantité tous les jours, ça en fait probablement ce qui est le plus beau spot au monde de nager avec les dauphins. Sauf que le bruit a couru et qu'il est désormais victime de son succès. Et comme en Égypte, on n'a aucun encadrement, aucune limitation, aucun savoir-faire, la question de la survie de cette population de cétacés est en question. Et c'est pour ça qu'on intervient dans ce lagon et auprès des autorités égyptiennes, c'est pour les soutenir dans le fait de mettre en place, on en parlait tout à l'heure, un plan de gestion du tourisme dans ce lagon qui puisse garantir une tranquillité aux animaux s'ils le souhaitent. Donc l'idée c'est de séparer ce lagon avec différentes zones à l'intérieur en tirant des lignes de bouée, avec une zone notamment entièrement interdite à tout humain ou tout bateau qui permettrait aux dauphins de pouvoir rentrer et sortir dans ce lagon et d'y séjourner dans une zone sans jamais être perturbés s'ils le souhaitent. Et à côté de cette première zone, de retirer une nouvelle ligne de bouée pour créer une deuxième zone dans laquelle on autoriserait les nageurs uniquement. Ce qui serait une zone de rencontre humain-dauphin. C'est-à-dire que les dauphins pourraient y venir voir les nageurs sans être harcelés par des bateaux. Oui, parce que de toute façon, quand il y a trop de bateaux, c'est déjà une catastrophe. Oui, ça crée déjà le bruit et une perturbation très importante. Évidemment, quand on sait qu'ils viennent dans ces aires pour se reposer et dormir notamment, s'ils sont harcelés par les bateaux, c'est pas une bonne option. Donc de créer justement une zone où ils peuvent être 100% tranquilles, une zone où ils peuvent venir rencontrer les nageurs, et vraiment à leur guise, puisque un nageur est tellement lent dans l'eau, que là le dauphin fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est son choix de venir, et il en repart comme il en veut. Donc ça permet aussi pour les nageurs d'avoir des zones de rencontre privilégiées. Et y compris pour les nageurs, sans bruit finalement autour de bateaux sans arrêt, et où
voilà, dans cette tranquillité, on peut interagir avec des dauphins de manière qualitative. Oui, qui se mettent à notre niveau, en fait, en quelque sorte. Bien sûr, c'est eux qui choisissent de se mettre à notre niveau. Voilà. Et après que dans le reste du lagon, les bateaux puissent vaquer. Mais ça, c'est une solution qui a déjà été mise en place ailleurs en Égypte sur 2 autres lagons, qui permet justement d'offrir 100% de tranquillité si le dauphin la souhaite, que de venir voir l'humain soit entièrement leur choix, et que lorsqu'ils le font, ils ne soient ni gênés, ni obligés par des embarcations à moteur. Donc c'est le projet qu'on cherche à mettre en place, et c'est pour ça que pour pouvoir intervenir auprès du gouvernement égyptien, on a créé des voyages de collecte de données pour réaliser 2 études. La première, c'est une étude de l'état du tourisme aujourd'hui, parce que l'UICN, dont je fais partie, à la Commission des aires marines protégées, avait déjà fait une étude entre 2006 et 2012 et 2013, donc il y a quasiment 10-15 ans. Donc de comparer les données d'aujourd'hui et celles d'il y a 15 ans va permettre de montrer aux autorités l'explosion du tourisme qu'il y a eu dans ce lagon et leur dire qu'étant donné cette croissance exponentielle du tourisme, il est temps d'agir pour à la fois pérenniser les activités touristiques, puisqu'ils souhaitent les pérenniser, puisqu'ils en dépendent, mais en même temps pour garantir la survie de ces populations de dauphins. Et de l'autre, on mène en parallèle une étude sur les dauphins et leur état de santé, pour pouvoir ensuite, à la fois, si besoin est, montrer la sévérité du problème aux autorités égyptiennes, toujours dans le cadre de les faire intervenir, et le cas échéant, pour pouvoir ajuster le plan de préservation qui sera mis en place. Voilà. Et si la population se porte bien, ce qui serait une bonne nouvelle, auquel cas, ça permettrait d'avoir une comparaison entre comment elle se portait il y a 15 ans, comment elle se porte maintenant, et éventuellement comment elle se portera encore dans 15 ans. Donc ça permet un suivi de l'état de ces populations. Et aujourd'hui, comme ce sont des populations assez peu connues et assez peu étudiées, on a besoin de ces données pour avoir un management à long terme de la sauvegarde de ces espèces. Voilà. Donc l'association gère ce projet, Splendeur Nature, et en fait c'est Dolphines qui a été appelé en renfort et qui a créé des voyages destinés au grand public, donc tout un chacun peut venir y participer. Et grâce à ces voyages, c'est ce qui nous permet de financer la collecte de données pour ces études, et en même temps qui nous offre de l'aide à bord pour collecter les données en elles-mêmes. Voilà. Ok, merci beaucoup Valérie d'avoir pris le temps de répondre. Merci d'être venue à notre rencontre. Merci beaucoup.